Bien-aimés, nous allons parler un peu de nos cœurs ce matin, le cœur de l'homme. Amen. Amen. On va parler du cœur de l'homme ce matin, là où tout vient tout. Amen. Amen. Hein. Alors, il y a une question qui se pose là-dedans, dans ce qu'on va partager ensemble. Quelle place donnes-tu à ton Seigneur dans ton cœur? Amen. On va lire dans ce cas, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons parler du cœur, de l'homme. Pour commencer, Dieu dit, soyez attentifs à mes discours. Comme des fois, les serviteurs de Dieu nous parlent de la vie en Christ. Amen. Ce matin, nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu. Chacun de nous a quitté son domicile pour venir participer à la parole de Dieu. Amen. Mais nous sommes là tous, nous sommes concernés. Il est vrai que Dieu a mis quelqu'un devant nous, qui est notre pasteur, qui est assis là. Mais comme les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël bougeaient, Josué soutenait Moïse avec Aaron. Alors pour aller de l'avant, il faut que les deux qui étaient autour de lui soutiennent au moins Moïse, pour que les enfants d'Israël soient toujours victorieux. Je voulais dire par là que l'homme de Dieu qui est devant nous, notre cœur doit le porter, déjà. Avant nous-mêmes déjà, notre cœur doit porter le serviteur de Dieu qui est devant nous. Pourquoi? L'ennemi qui vient souvent, c'est vrai que nous sommes tous tentés. Mais c'est la tête qui cherche, ce n'est pas le bas. C'est pas la tête qui commence. Donc quand vous avez quelqu'un devant vous, c'est pour le soutenir. Donc on est appelés tous à soutenir les gens qui sont devant nous. Vous avez des anciens, vous avez aussi les membres de l'église, mais personne n'est à l'écart. Nous sommes tous un comité qui doit vivre ensemble. Quand l'un ne va pas, chacun de nous doit être prêt à l'aider. Le cœur qu'on a, c'est vrai, quand on était dans le monde, on était un peu égoïste, chacun pour soi. Comme on le dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est pour tous. Ce matin, la parole de Dieu nous dit de prendre garde à notre propre cœur déjà. Commencez par là. On peut être beau, on peut être vilain, on peut être bien habillé, mal habillé, c'est parce que Dieu regarde. Dieu ne regarde que le cœur. Amen. Et c'est le cœur qui trahit l'homme. Souvent, on veut avoir plus, mais on ne fait pas l'effort pour avoir plus. Vous voyez? On aime être riche. Et quand l'église, souvent, la parole de Dieu, quand on voit les églises qui se vident, ce n'est pas pour rien. Quand un pasteur qui parle souvent du péché, par exemple, on veut être béni. Mais pour être béni, il y a des conditions, bien aimées. Et ces conditions, c'est de respecter la parole de Dieu. De prendre toujours Dieu, tu vois, de défier Dieu. Parce qu'il a laissé sa parole pour nous conduire. Donc tu as dit, Seigneur, tu as dit ça. Et à travers de ça, qu'est-ce que moi j'ai? Mais souvent, on est là, on prie pour nous, on peut tout faire. Et la personne qui ne reçoit pas se retire. Non, il y a longtemps, je suis à l'église.
Vraiment, ça ne va pas. Je vais vous donner 2 témoignages. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé à Côte d'Ivoire. Il y avait une sœur qui voulait se marier. Elle est médecin, elle est docteur. Mon ami dit, je sais que tu es docteur, mais je ne me parle pas de toi, parce que Dieu choisit les faibles et les forts. Mais elle voulait se marier à un cadre, soit à un médecin ou quelqu'un qui a vraiment les moyens comme elle. Et elle donnait souvent son sujet de prière, on priait pour lui, pour elle. Et ça a duré. Et un jour, on était à une réunion de maison, et puis elle a donné ce sujet. Et il y a un frère qui s'est levé, il a dit, ma soeur, est-ce que toi-même tu ne sais pas déjà marié dans ton cœur? Elle dit, ah bon, on dit oui. Il dit, mais je crois que tu t'es marié déjà dans ton cœur. Parce que si tu sais, il y a des gens qui viennent te demander, tu refuses. Parce que cela ne touche pas à la hauteur de ta vie. Donc, toi, dis-nous comment orienter la prière qui va t'aider à se marier. Bon, la sœur, elle a été vraiment blessée. Mais c'était la vérité. Parce qu'elle voulait se marier à un cadre, à quelqu'un de bien comme elle. Et notre sœur, elle est partie de l'église. Elle n'était plus là. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne se demande pas des fois pourquoi celui-là est là, il y a longtemps, il n'est pas béni. Parce qu'on a des choses dans notre cœur. On a des idoles dans notre cœur. Ça peut être la colère, ça peut être le mépris, et ça peut être ce que tu as dit, tu n'aimes pas les autres. Pourtant, tu es chrétien. Et ça existe. À mépriser les autres et les voir comme rien du tout. Et ça nous a fatigués dans notre église à Gamé à l'époque, à Côte d'Ivoire. On voyait là les cadres ensemble, on voyait les universités ensemble, et nous les ouvriers, on était à côté. Pourtant, on a le même Seigneur et le même Dieu. Quand notre frère, le pasteur Éric, parle souvent des apôtres, ils étaient ensemble, ils avaient tout ensemble. Il n'y avait pas de cadres, il n'y avait pas de misérables, tout le monde était la même chose. Parce qu'ils priaient le même Dieu. Le deuxième témoignage que je peux vous donner, ça s'est passé aussi à Côte d'Ivoire, à Gamé. Il y a un frère qui venait de l'Europe. Ce frère-là, il est parti avec beaucoup de bagages, comme on le dit chez nous en Afrique. Il était tellement instruit, il est arrivé. Le frère, il a demandé à Dieu de lui donner une femme. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Et quand on demande Dieu, Dieu te donne. C'est vrai. Quand tu demandes Dieu, Dieu te donne. Mais dans ton cœur, déjà des pièges dans ton cœur, ça ne vient pas. Ça ne vient pas de Dieu. À l'époque, on chantait Jésus, oh, tout dépend de toi. Non, tout ne dépend pas de Jésus. Tout dépend de nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait pour mériter? Il faut se mettre à genoux. Le frère, il a demandé une femme. Il a jeûné, d'après son témoignage, pendant une semaine. Et le dernier jour de ce jeûne et prière, c'était un dimanche. Et on avait une grande église de 800 personnes. Et il a dit au Seigneur, il a demandé, il a précisé au Seigneur, là où je vais m'asseoir, il faut que ce jour-là, ma femme vienne s'asseoir à côté de moi, mais qu'elle soit habillée en jaune. Écoutez-moi bien. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a demandé que la femme soit habillée en jaune. Et il est venu, il s'est mis quelque part. Pratiquement tout le monde est venu passer là. Oh, c'est une place qui était vraiment bien. Mais tout le monde dépassait là. Dépassait là. Il y a une femme qui est venue, elle est habillée en jaune, elle s'est assise à côté de lui. Bien aimé, c'est vrai parce que la femme était aussi, elle n'était pas ignorante, elle avait aussi le même diplôme que lui. Mais sauf que la sœur, elle est handicapée un peu. Elle boite. Donc, quand c'est mis, il a regardé la femme, elle était habillée en jaune. Il a dit, oh, mais Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Il s'est levé. Il s'est levé et il est sorti de l'église. Il est parti. Il a demandé à Dieu, tu as demandé des choses à Dieu, Dieu te donne. Et comme toi, ce n'est pas comme toi tu veux, tu es obligé de te retirer. La Bible dit que même si les choses viennent, que c'est plus grave de les accepter. Tout dernièrement, j'ai perdu mon petit frère, on a amené son corps et tout, mais j'étais vraiment angoissé pour ses enfants. Et je dis, mais pourquoi cela m'est arrivé? Mais tu veux qu'à qui ça arrive? Et le Seigneur m'a parlé que si cet homme ne partait pas, il allait devenir un poids pour nous.
Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus marché, puisqu'il était dans le coma au moment où on priait. L'église a prié, tout le monde a prié. Dieu l'a prié. Mais c'est un homme qui est vraiment gaillard. Et donc, s'il était paralysé, qui allait le porter? Déjà, même son corps, il y a 8 personnes qui tenaient son corps, il n'arrivait pas. Bien aimé, Dieu fait des choses des fois pour nous, mais notre cœur ne suit pas. Le frère, quand il a quitté l'église, il a fait tout le tour d'Abidjan. Et il demandait toujours. Dieu a dit, je t'ai déjà donné. Dieu est passé par un frère pour parler, dire que non, il y a un frère qui est ici, mais Dieu lui a déjà donné sa femme, mais il demande toujours à avoir une femme. Il est retourné à Diamé, là où il était, dans son église. Comme je fais partie de l'Espoir et Vie, il est revenu dedans. Et il a demandé la main à la sœur. Bien aimé, il a fait tout le tour. Mais ce que Dieu lui a donné, il est venu à la base. Alléluia. Amen. Les deux ont formé une famille heureuse. Et c'est lui-même qui a témoigné. C'est lui-même qui a témoigné. Donc des fois, on a un cœur qui est un peu difficile. Tu demandes à Dieu, la chose que Dieu t'a donnée, comme c'est pas à ton goût, tu dis non, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Mais quand le diable va te parler, c'est ça que tu vas accepter. Et tu n'auras plus la paix chez toi. Bien aimé, oui, tu n'auras plus la paix. C'est important. On peut prendre des choses faibles pour faire de grandes choses, bien aimé. Parce que nous sommes des chrétiens. Là, il est dit d'écouter, de faire attention à tout ce qu'on fait. C'est le cœur de l'homme. Notre cœur à nous, de faire attention à notre cœur. Pas à celui qui est à côté de toi, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Non. Bien aimé, on n'a pas ce temps-là. Le temps qu'on prend pour critiquer, on peut prendre ce temps pour prier. Le temps qu'on prend pour dénigrer les autres, on peut prendre ce temps pour se mettre de côté et prier. Mais des fois, c'est dans des petites choses, on est dans les petites choses. Dès qu'on se sépare, non, celui-là, il est... Non, 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 non. La parole de Dieu n'a pas besoin de tout ça. Être chrétien, c'est être retiré du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes un peuple libre. Mais dans la liberté, tu vois un frère qui dit quelque chose. L'autre fois, on a eu une réunion ici. Mais on s'est dit beaucoup de choses. Mais j'espère que ça ne sera pas une réunion de plus. C'est pour faire quoi? C'est pour faire marcher l'église. Parce que l'église de Jésus n'a pas besoin d'autre chose que de s'attendre entre nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, soyez d'accord avec moi. Parce que ce que je dis, ça vient de la parole de Dieu. Je n'ai pas inventé. La Bible, elle a été écrite, on l'a attribuée là, on va la laisser là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Notre cœur, la Bible parle de notre cœur, pas de quelqu'un d'autre. On doit veiller à notre cœur, simplement. Pas notre corps. On peut se laver, on se lave, on s'habille, on fait ce qu'on veut. Mais notre cœur que Dieu regarde. Et ce cœur, on doit toujours veiller à ne pas rentrer dans les petites choses. On doit toujours rendre gloire et grâce à Dieu pour les petites choses que Dieu nous donne. Qu'elles soient petites ou grandes, on doit rendre gloire à Dieu. Moi, je dis, c'est pas ma fierté, c'est d'appartenir à Jésus simplement. Amen. Ce n'est pas d'être orgueilleux, mais d'appartenir à Jésus, c'est une fierté. Pourquoi? Je sais où il m'a enlevé. C'est pour ça que je ne me plais pas. Quand je vois une soeur, un frère, je préfère mourir. Aujourd'hui, bon c'est vrai, on est en Europe, mais en Afrique, le pasteur, il est au-dessus de nous tous. Il a mis des gens autour de lui, les anciens. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas toucher directement le pasteur. On peut voir un ancien, les anciens de l'église, on entretient avec eux, les jeunes filles, les jeunes garçons. Tu as un problème, tu vas avoir un ancien, tu parles avec lui. Parce que déjà, dans la parole de Dieu, quelqu'un ne peut pas te confier sa vie et puis aller dire à n'importe qui non. Tu vas prendre la lettre de choses de Géasi. Ça ne se fait pas. Quand quelqu'un te parle de sa vie, c'est pour le soutenir dans la prière. Mais pas pour aller annoncer encore d'autres choses. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on est protégé. Quand on n'a pas le cœur qu'il faut, Dieu n'est pas dedans. C'est vrai, on a la Bible, on a tout ce qu'on veut. Les frères peuvent t'apprécier. Mais est-ce que ton cœur est à Dieu? Est-ce que Jésus est à la première place? Bien aimé, c'est important. C'est très important que notre Dieu soit... Mon fils, soit attentif
à tout ce qui se passe autour de toi. C'est important. Regarde autour de toi, qu'est-ce qui se passe? L'autre fois, je parlais avec mon épouse, j'ai dit, on rencontrait des gens, je me suis arrêté, j'ai dit, les gens, on les parle des fois, ils ne nous écoutent pas, mais tout ce monde-là, ils vont où? C'est quand on se sépare, on ne sait pas si, là où on se sépare, on l'a vu aujourd'hui, demain il est parti, on ne sait pas, personne ne sait. Mais ils vont où? Bien aimé. L'église, les affaires de Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas tout ce que tu peux donner pour te faire voir par tout le monde, pour être grand. Ton cœur, est-ce que ton cœur suit la parole de Dieu? Ésaïe, on va lire un peu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 8, qui dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne te donnerai pas ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni à mon honneur aux idoles. » Bien-aimé, chacun de nous, personnellement, avait un idole. Ce n'est pas forcément les boîtes taillées et tout ça, mais le comportement. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas peut-être à Dieu. Et comme on est venu au Seigneur, comme je le dis souvent, celui qui a raconté Jésus ne prend pas le même chemin. Quand tu as raconté Jésus, tu prends un autre chemin. Tout ce qu'on avait comme idole, parce qu'on a tout laissé, parce qu'on a raconté Jésus. Amen. Amen. Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Il y a déjà aussi d'autres chrétiens qui veulent aider Dieu des fois. Comme il a tellement prié, il ne trouve pas, lui-même il va aller chercher. Non. Non. Notre pasteur nous a donné un témoignage un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où il était à la recherche de Dylan, il a dit ils ont tout essayé pour dire, Dieu les a donné déjà la réponse. Mais il voulait faire au moins comme Gédéon. Donc il mettait des choses pour que Dieu lui révèle vraiment. Bien aimé, ce même Dieu, il existe. Le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mon épouse et sa famille, ils sont 3 filles. Et parmi les 3 filles, personne n'a jamais dépassé à faire plus de 3 enfants. Et un jour, on rigolait, et puis mon ami est venu, et sa grande soeur était là, il a dit non. Mon ami a dit non, mais vous avez déjà arrêté de faire des enfants, toute sa femme, elle est jeune. J'ai dit non, mais c'est pas des enfants qu'on mange, mais bon, nous, on décide quand on veut, mais c'est pas quelqu'un qui va nous obliger à faire un enfant. Sa grande soeur, elle dit non, de toute façon, vous avez déjà 3 enfants, ça ne peut pas passer parce que dans notre famille, on a 3 enfants. Là, elle m'a provoqué. Elle m'a laissé un défi. Et moi, je n'accepte pas ça. J'ai dit d'abord, dit oui. J'ai dit non, ma femme va avoir 4e enfant. C'est pour ça qu'on a fait Josias. Josias, c'est une grâce, bien aimée. Et effectivement, quand ils ont dit ça, c'était difficile. Mais j'ai dit Seigneur. Et le médecin a dit non, ta femme se trompe, ne peut plus lui permettre de faire un enfant. Donc, il nous faut une opération. J'ai dit, ah, Dieu nous a donné des enfants, déjà on en a 3, mais ce défi, je vais le relever. Ma femme ne s'est pas opérée, mais Dieu va faire le reste. Amen. Le jour où on est parti consulter le même médecin, il a dit, mais attends, Dieu est vraiment chrétien. Il a dit, pourquoi? Il dit, mais ta femme est enceinte. Celui qui est aujourd'hui Josias. Ça peut dire quoi? Nous les chrétiens, on ne peut pas écouter le monde pour vivre. On a un Dieu qui est tellement au-dessus. Tu veux quelque chose, demande à ton Dieu. Pas à tes parents qui ne sont pas chrétiens ou à tes amis. Ils vont te détourner pour rien. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il est son nom. Je suis celui qui suis. Amen. C'est son nom ça. Donc il est au-dessus de toutes choses. Bien aimé. Que ce soit dans le travail. Tu veux une augmentation. Tu veux une promotion. Dieu est là pour t'aider, bien aimé. Mais écoute, il y a une chose aussi. Je pense que tout est possible à Dieu, mais pas à n'importe qui. On vient à l'église, c'est ce que je dis souvent à mes amis. Il
Il y a une sœur qui aujourd'hui, elle a créé son association, elle est dément. L'autre fois, je l'ai vu, je voulais lui poser la question, mon épouse m'a empêché de lui parler de ça. Ouais, parce qu'à l'époque, quand on était ensemble, elle dit qu'elle ne paye pas la dîme parce qu'elle ne paye pas des impôts, donc elle ne peut pas payer la dîme. Voilà, parce qu'elle voilà, elle n'est pas, comment on appelle ça déjà? Voilà, elle n'est pas imposable, elle ne paye pas la dîme. J'ai rigolé, j'ai dit avant, elle dit oui, d'accord. Mais j'ai dit, mais quand même, bon, est-ce que les gens viennent prier chez toi? Il dit non. J'ai dit, mais vous avez quand même un endroit où prier? Il dit oui. J'ai dit, mais comment ça se passe? C'est le passé, ceux qui payent le loyer dans sa poste ou quoi? Ou bien ceux qui sont bien payés, seulement qui payent? Elle a dit oui, elle, ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne peut pas payer la dîme parce qu'elle n'est pas bien payée. Ah. Et moi, je lui ai donné mon témoignage. J'ai dit, la dîme, ce n'est pas le pasteur qui t'oblige, ni autre chose, mais c'est la loi fondamentale de Dieu. On peut avoir plusieurs millions à l'église, même si ce n'est pas les 4 murs. Il y a des gens qui viennent qui n'ont rien à manger. On fait comment? Comme toi, tu n'es pas imposable, tu ne payes pas la dîme. Je lui ai donné mon exemple. J'ai dit, à l'époque, j'avais aidé mon frère, je lui ai donné mes papiers pour créer une société. Comme il ne trouvait pas de boulot, donc il a créé. Mais je lui ai demandé simplement, il faudrait payer tout ce qu'il y a à payer au niveau de la loi. Parce qu'à France, ici, ça ne rigole pas, ce n'est pas à Côte d'Ivoire. Où tu peux te cacher. Pendant 3 ans, il n'a pas payé le fixe. Et vous savez combien d'argent? J'ai déjà dit ça une fois au frère J. Je reviens là, on me réclame 175 000 € à payer. Pour tout ce que lui n'a pas payé. Bon. Et à Créteil, à la justice de Créteil, là, ils m'ont dit de déposer plainte à la personne parce qu'ils ont fouillé tous mes comptes. Ce que j'ai dit est vrai que je n'ai jamais touché un euro de ça. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez que je lui dépose plainte? Il n'a pas volé mes papiers. C'est moi qui lui ai donné les papiers. Donc s'il m'a rendu ce coup, que Dieu soit loué, je vais me débrouiller autrement. Parce que nous, on est des Africains. Et où je vous parle, c'est mon cousin. Il est décédé il y a 3 ans. Si je lui avais déposé plainte, arrivé dans mon village, j'étais un assassin. Mais je n'ai pas cédé à ça, bien aimé. J'ai prié Dieu pour que Dieu me donne la force. Et mon épouse m'a tellement soutenu. Si c'était une autre femme, me dit, mais disons, tu as donné tes papiers à ton frère, mais écoute, débrouille-toi. Mais au contraire, c'est elle qui m'a encore soutenu sur tous les plans. Bien aimé, je vous dis, quand on arrive à l'église, c'est-à-dire quand on paye pratiquement notre salaire, les 2 salaires en dedans, plus notre appartement, on n'a plus rien à manger. Et je me battais sur tous les plans. Mais j'ai dit à Dieu que j'ai fait une erreur. Donc de me pardonner. Les mêmes juges, ils nous ont convoqués, on est repartis. Donc maintenant, j'ai payé pendant 3 mois. Parmi eux, il y a un qui a dit non, mais ce monsieur, il n'a rien fait dedans. Et comme il ne veut pas déposer plainte, on va voir. On m'a dit de prendre un avocat. Il dit non, je ne peux pas prendre un avocat. Mon avocat, c'est Jésus. Mais je sais que je suis en erreur parce que j'ai donné mes papiers, mais je n'ai pas volé. Donc je ne vais pas prendre un avocat. L'histoire entre eux, ils se sont battus jusqu'à bien aimé. Les 170 000 a été lavé par le Seigneur. Alléluia. Parce que je payais malgré tout ce qui m'est arrivé. S'il reste 2 €, je payais 1 € ma dîme et je continuais ma vie. On n'a pas de raison de rejeter ce moment. C'est un moment qui nous protège nous-mêmes déjà, pour commencer. Amen. On a tout pour aller de l'avant. Mais tout dépend de nous. Parce que souvent, on n'est pas assis. Souvent, on a un pied dehors, un pied dedans. Il y a beaucoup de chrétiens qui courent après les miracles. On attend, oh, il y a un monsieur qui est là, mais on dit, il fait ça, Ouf, ils vont partir. Et des fois, quand ils arrivent, ils se mettent derrière pour ne pas qu'on le reconnaisse, parce que comme il fait le tour comme ça. Mais tu vas gagner quoi dans ça? Bien aimé. Dieu est Dieu, il est le seul qui peut te sauver. Tant que tu ne donnes pas ta vie réellement à Dieu, être assis quelque part, tu n'arriveras pas à quelque chose. Bien aimé. La différence, c'est ça. Tant que tu ne t'es pas mis dans la tête que moi, je suis chrétien, je dois demander telle chose à Dieu, Dieu le fait. Que ce soit le chômage. Moi, ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais je n'ai jamais eu de chômage ici. C'est vrai, j'ai fait un boulot dur. Mais le jour, la première fois où on m'a licencié, je sortais de la société, je me suis mis au dehors. En partant, je n'ai même pas encore arrivé dans le train, on m'a appelé. On dit non, votre société, ça ne va pas bien. Nous, on voulait te reprendre. Parce que c'est des gens qui me connaissaient déjà avant.
C'est moi qu'on appelait pasteur, parce que c'est bon pour moi. DPD, les gens ont volé jusqu'à faire tomber la société. Et comme moi, c'est moi qui livrais les cartes téléphoniques, on vient là, on dit non, prends tel. Même les patrons, hein, les chefs, prends tel nombre de cartons, arrivé au dehors, j'ai dit moi, dit oui, j'ai dit non. Moi, c'est pas à moi, c'est pas à mon père. Il dit, mais toi aussi, on te dit des choses, tout le monde a très beau. Il dit, je ne suis pas tout le monde. Amen. Je suis un enfant de Dieu, digne de ce nom. Jésus m'a sauvé de tout ce tralala. Je ne suis pas dedans. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est autre chose. C'est-à-dire, ce que le monde n'a pas là, c'est ce que nous on a. Veillons sur nos cœurs. C'est le cœur qui parle. C'est ce que Dieu regarde. La seule chose que Dieu regarde, c'est le cœur. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on peut tout laisser à l'église. On a tellement la grâce de Dieu que Dieu a mis quelqu'un devant nous qui nous mène sur le chemin, qui nous donne de bons exemples, qui nous donne de bons conseils. Mais pour d'autres, ça ne suffit pas. Même simple Zoom, là, tu es chez toi à la maison, tu vas juste mettre le doigt là pour écouter, à participer. Non, même il y a des gens, non. Des fois, d'autres cas, ils viennent en noir, ça dit, on ne voit pas bien son visage. Pourtant, bien aimé, là où vous êtes assis, vous êtes les plus beaux. Les enfants de Dieu, les filles et les garçons du royaume sommes les plus beaux. Parce qu'on doit avoir rayonnant de joie. Quel que soit ton visage, c'est la joie qu'on doit trouver sur ton visage, bien aimé. Donc on n'a pas à se cacher. C'est comme ça que tu es né, tu ne vas pas changer. C'est ça. C'est comme ça que tu es né. Reste comme tu es. Amen. Amen. Moi, je ne me suis jamais sous-estimé. J'ai dit, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Il y a des gens qui sont peut-être plus beaux. J'ai un ami, je dis, ce n'est pas un ennemi. On était en train de manger, c'est moi qui lui ai donné à manger, on était en train de manger sur la table. Et il parlait, il dit, ouais, mais vraiment, la France, c'est bien. Tu as vu le bonhomme là, sa femme? Ah. J'ai dit, mais quel est ce bonhomme? Il dit, je parle de toi, il dit, mais c'est la grâce de Dieu. On a rigolé. Mais c'est des choses qui parlent derrière toi, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le cœur de l'homme que Dieu regarde, ce n'est pas l'apparence. Tu peux être taillé comme tu veux. Mais si ton cœur ne suit pas, tu es perdu. Bien aimé. Alléluia. Tu es perdu. Daniel et ses amis, bien aimés. Daniel 3, 17. Ça, tout le monde le connaît par cœur. Pour dire, il dit, les gens vont l'augmentation. Et là où ils étaient placés, eux, ils étaient vraiment dans un endroit bien. Qui servait le roi directement. Mais ils ne veulent pas donner les fétiches comme le font tous les gens de ce pays. Pourquoi? Il dit, nous adorons un Dieu vivant. Malgré qu'on les a mis dans les fournaises ardentes, il a dit, notre Dieu va nous sauver de ça. Et nous sauvera de la main du roi. Ça, c'est le défi qu'il faut lancer, bien aimé. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi. C'est la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui compte. On va trouver un autre verset encore. Dans le livre de Psaume. Psaume 115. On va lire juste le verset 8. Verset 8, il dit, mais Dieu qui est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Dieu, lui seul, qui peut le faire. Pas un homme sur la terre des hommes. Et toi, tu appartiens à Dieu, bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Il ne faut pas te sous-estimer. Alléluia. Il ne faut pas te sous-estimer pour dire que tu es inférieur à quelqu'un. Non. Non. Il faut connaître ta valeur simplement. Et il faut rendre gloire à Dieu en tout moment. Rendre gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Les hommes de ce monde peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui nous disent, non, on n'a rien à faire, c'est pour ça qu'on vient le matin tôt, au lieu de te reposer. Tu vas à l'église le matin. Oui. Je sais pourquoi je vais à l'église. Ça me regarde. Je vais nourrir mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nourrir mon âme. À l'époque, j'avais perdu des moments un peu difficiles, mais
quand on était au bateau, le pasteur m'avait réveillé là-dessus. Il a dit la prière du 4 h du matin. Bien aimé, nos ennemis ne dorment pas. Le diable c'est le démon et ils ne dorment pas. C'est la nuit, il faut les travailler. Pour nous, pour les contrecarrer, c'est à partir de 4 h du matin. On se lève pour contrecarrer toutes ces positions. Le diable et ses démons. Nous, on a des sorciers dans nos pays africains. C'est la nuit, ça se perd. Nous, on est prêts à les contrecarrer le matin. Bien aimé, on doit prendre le temps. Le temps, vraiment, le temps qu'il faut à Dieu. Si ce temps-là, on ne la préserve pas, on est le gros perdant. Parce que tu n'es pas dedans. Et tu n'es pas aussi au dehors, tu es entre les deux. Donc au dehors, on te prend directement, on te jette. Tu es à la portée de l'ennemi. Tant que tu ne te concentres pas à la parole de Dieu, tu es à la portée de l'ennemi. La seule chose qui peut se sauver, c'est de t'attacher plus à la parole de Dieu qu'à autre chose. Que personne, j'ai dit, personne sur terre ne t'enlève la grâce que Dieu t'a donnée. Pour dire non, on m'a dit ça, on m'a dit non, bien aimé, on n'a pas le temps ça. Tu peux me dire des choses, on peut parler ensemble. Moi je me mets à genoux, je peux te soutenir. Que la parole de l'homme ne te fait pas retirer de l'église. Ça ne sert à rien. Tu es perdant. Là, tu vas aller quelque part, mais tu vas trouver les mêmes hommes là-bas. Oui. Personne n'est plus. Celui qui va te parler, c'est un être humain. Il est peut-être chrétien, d'accord. Il peut y avoir un moment difficile. Tu vois? Sans faire attention, il peut dire des choses. Mais bien aimé, ce n'est pas pour ça qu'il va te retirer de l'église. Non, celui-là, ce n'est pas un chrétien. Tu as vu, il m'a dit ça. Non, non. Il y a l'église même déjà qui dit non, je ne te parle plus. Mais tu ne parles plus, pourquoi? Tu ne te mets plus à genoux alors. Parce qu'une fois que tu ne parles pas à quelqu'un, bien aimé, ce n'est pas la peine de te mettre à genoux. Oui. Si tu te mets à genoux pour demander la réconciliation à Dieu, ça c'est autre chose. Mais au moment où tu ne parles pas à la personne, derrière ici, tu es condamné directement. Comme le dit chez nous. Le frère Jules, là, quand je vais lui doiter comme ça, c'est le seul doigt que je vais amener sur lui. Il dit voilà Jules, mais les quatre là m'accusent aussi moi. C'est la même chose. Tu vois? Parce que je ne veux pas mettre les mains comme ça, je mets comme ça. Et lui, c'est un seul doigt qui l'accuse, mais les quatre là m'accusent moi-même. C'est pour dire que je suis comme lui. Bien aimé. La parole de Dieu est claire et nette. Faisons très attention à ce que nous sommes. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple élu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce peuple que Dieu a mis, écoute, c'est nous. Il veille sur nous. Ne nous laissons pas berner par n'importe quoi. Pour finir, on va lire un dernier verset pour témoigner la grandeur de Dieu à notre faveur. Notre frère avait dit l'autre fois que c'est vrai que Esaïe a témoigné. Le frère Jules, tu peux le dire. Combien? Esaïe, combien? Attends. Que j'ai eu. C'était pas prévu, mais c'est des bonnes paroles. Amen. Donc on va les mettre dedans. Comme ça va nous rassasier encore plus. Ouais. Esaïe, combien? Esaïe 60. Verset 1er. À 4. Lève-toi, c'est ça, hein? 60. Hein? Oui. 60, ouais. Lève-toi, sois éclairé. éclairé, car ta Amen. lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est qui? On va continuer. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Là, on parle des chrétiens. Bien-aimés, attends. On parle de nous. Ces paroles, bien-aimés, gardez-les bien. Ça, on parle des chrétiens, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Esaïe a témoigné avant que Jésus n'arrive, bien-aimés. On peut continuer. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Merci, Seigneur. Des nations marchent à ta lumière, Oh, Jésus. et des rois à la clarté de tes rayons. De tes rayons. Alléluia. Des rois à la clarté de tes rayons. Toi qui es assise là et moi qui suis debout là. Les gens sont dans les ténèbres. Mais ils marcheront à notre côté. Parce que nous sommes la lumière du monde, bien-aimé. On peut continuer pour finir, bien-aimé. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi.
Amen. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, tous ces mots, quand on voit ça, notre fierté doit grandir encore plus. Pas orgueilleux, mais fierté. Moi, je suis fier d'appartenir à Jésus simplement. Voyez, c'est lui qui fait tout pour moi. Bien-aimé, c'est lui qui fait tout pour moi. On ne dit pas de dire, ouais, bon, venez, moi je suis chrétien, je vais faire ça devant vous. Non, ça c'est l'orgueil. Oui, parce qu'il y a un bien-aimé qui est encore, à ce moment-là, qui marche encore sur l'eau, mais ça fait des années maintenant, on ne l'a pas trouvé. C'était au Gabon. Il a appelé les journalistes pour comment on appelle ça? Ouais, pour dire qu'il peut marcher sur l'eau. Mais bien aimé, on ne peut pas faire ça. Il a été noyé et ils ne l'ont pas trouvé. Ça, c'est l'orgueil. Mais la fierté, c'est celui qui se met à genoux, qui sait que Jésus peut tout faire, même dans le calme et dans le silence. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Qu'il nous garde sur tous les plans. À lui seul soit la gloire. Il faut savoir rendre gloire à Dieu. Ça dit lui rendre grâce. La lamentation ne sert à rien. Tu te lamentes devant Dieu, tu es perdant. Parce que tu ne gagneras rien. Tu ne gagneras rien. Tu vas t'embêter pour rien. La seule chose, Seigneur, merci. Parce que ça m'arrive. Mais comme tu as dit, tu as vaincu le monde. Donc je sais que ce qui m'arrive là a été vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse et que la gloire, sa lumière reste sur nous. Mais il y a une condition. Restons fidèles à notre Dieu. Amen. Restons fidèles à notre Dieu. Dieu, ce n'est pas le passé, c'est le présent. Ce qu'il a fait dans le passé, la Bible dit qu'il le fait encore. Inclinons-nous pour lui remercier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Parce que aussi, Seigneur, tu viens de nous parler, Seigneur, de notre cœur à nous-mêmes. Aide-nous, notre Dieu, à être remplis de ta personne de l'Esprit. C'est cela qui peut nous conduire. Mais de nous-mêmes, la chair est faible, Seigneur. Aide-nous à grandir et aller de l'avant avec toi. Qui est comme toi et qui peut faire comme toi? Nul ne peut faire comme toi. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu gardes chacun d'entre nous. Tu les as pas voir entrer chez eux, Seigneur. Leur départ et leur arrivée est dans ta main. Merci de nous garder dans le nom de Jésus. Je voulais aussi te bénir pour ton serviteur que tu as mis devant nous et son épouse. Merci parce qu'ils étaient malades et là tu les as relevés. Nous te bénissons. Je bénis aussi ton nom pour les frères et sœurs aussi qui ont été, Seigneur, attaqués par ce fléau, Père de gloire. Tu bénis leur vie, tu les relèves aussi. Et que prochainement que nous soyons tous ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.